nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes arrivés au moment de la prédication. Nakomba tata, mwana petata molimo santo, tokomi nangonga mater. Pour ceux qui sont venus en retard, nous avons lu dans le livre des psaumes. Nous avons lu le psaume 105, verset 1. Ensuite, nous avons lu dans le livre des commandements, nous avons lu Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Le sujet de la prédication, nous allons le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Mama na likambo tukotanga yango na 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Tokozwape par référence, nous allons aussi faire référence dans le livre de Matthieu. Première référence, ça sera dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Et la deuxième référence, nous allons la prendre dans Matthieu 24, versets 36 à 37. Donc, nous allons lire le sujet de la prédication dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ça. Munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela. Tata nzambi mwenye Zulu, fumu Yesu Kristu, tata Simoni Kimbangu, mwanda velela, mwanda luti. Tuizidi kwa belo batatu balongo, tata Kisolokele, tata Dialungana, tata Diangena Kuntima, kadi tangu ifweni, tuabaka majama moyo. Keleka, beno, lwa sadidi jambu kya neni, beno lwa kunumuka munza, pasivo lwa tuunga dibundu dia tata mwanda. Dibundu edi, beno lutusisi dikyo. Munza ya vimba, muna les 5 continents, dibundu di telamine. Betope, au Canada, muna paroisse kia Saint-Hyacinthe, ku Montréal, tuizidi munzo anzambi, pasivo tulukembelela et tusalisa lukenu. Beno wazolabo, mono ya telama, voyavova mamumeni. Nkasi, nganguza meziki, mono isumuki munza. Bika lumvelelesa, yakala kwa mes 5 instruments kieno batatu balongo, pasivo yavova mambu mameko, kasi yavova mambu menu batatu balongo, nakumbwangese, mwana yetatampe vya longo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons lu en premier dans le livre des psaumes. Comme nous le savons, à chaque fois on nous lit les fondations pour le livre des psaumes, afin qu'on puisse comprendre le parallélisme qui se produit entre ce qui se passait dans le temps des Juifs et ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église kimbanguiste. À l'époque, comme nous avons lu dans les psaumes, les Juifs aussi captaient des chansons par inspiration divine. Aujourd'hui, nous aussi, nous captons des chansons par inspiration divine. Nous ne composons pas les chansons comme aujourd'hui toutes les chorales ont chanté. Ils ont chanté des cantiques inspirés par Dieu et non composés par l'homme. Et c'est comme les psaumes que nous avons lus. Eh bien, ces chants-là, les Juifs chantaient ça
après avoir été sorti de l'esclavage qui a duré plus de 430 ans en Égypte. Les chants qu'ils chantaient sont divisés, comme on nous le répète chaque dimanche, en deux catégories, Teshilim et Tophilot. Teshilim, des chants pour glorifier ou pour la gloire de Dieu, et Tophilot, des chants de prière. On fait référence au psaume de David, car c'est David qui a capté le plus de chants. Sur les 150, David en a capté 73. À part ça, il y a Asapha qui en a capté 12, Kola qui en a capté 11, Salomon 2, Moïse 1, Ethan 1, et 50 chants sur les 150 qui ont été captés par des inconnus. Mais comme on nous le répète tout le temps, ces inconnus-là, eh bien, c'était des mamans. Parce qu'à l'époque des Juifs, on ne donnait pas la valeur aux mamans à cause du péché de Ève. Mais nous, dans l'église kibangiste, depuis le début, depuis 1921, nous avons toujours donné la valeur aux mamans à cause de Maman Mouilou. Parce que c'est Maman Mouilou qui est venue corriger cela. C'est elle qui a accepté de seconder Papa Simon Kimbangu dans sa mission salvatrice. Et c'est elle-même qui a dirigé l'église dans la clandestinité. À partir de Nkamba, pendant les 30 années que Papa Simon Kimbangu était emprisonné, et voire même jusqu'à 1959. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons lu le psaume 105 qui nous dit ceci: louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Ça, c'est le psaume que nous avons lu. Mais comme nous avons dit, nous aussi, nous avons nos psaumes, nous avons nos cantiques qui nous guident. Les messages que Dieu nous donne, les avertissements à travers nos cantiques. Et un message qui va dans le même sens que la prédication d'aujourd'hui, c'est le chant qui est très populaire ces temps-ci. Mana toi mona, mana toi wa, ituna samuna banza, kadi mambu momo, itwa silwa kwa tout. Donc, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ça que nous allons partager au monde. Les hauts faits, les bienfaits de Dieu que nous louons, Papa Simon Kimbangu, c'est ça que nous devons partager avec le monde entier. Car, comme on le dit souvent, dans le mot kimbanguiste, qui nous décrit, nous les croyants de l'église kimbanguiste, dans le mot kimbanguiste, il y a les mots kimbangi et il y a aussi le mot mbangi. Kimbangi, témoignage, mbangi, témoin. Donc les kimbanguistes sont les témoins de Dieu. Les kimbanguistes sont les porteurs du témoignage du véritable Dieu qui est Papa Simon Kimbangu. À l'époque, dans le temps de l'Ancien Testament, comment les enfants de l'Éternel montraient la puissance de leur Dieu? C'était à travers les guerres. Dieu les envoyait dans des guerres conquérir des villes, et lorsqu'ils sortaient victorieux, eh bien, le peuple conquéri comprenait, parce qu'eux aussi ils avaient leur Dieu. Les Baals, les machins. Mais lorsque les enfants d'Israël, selon la Bible, allaient combattre ces peuples-là, et qui sortaient victorieux, et bien ces peuples-là comprenaient que, c'est que notre Dieu, il est faible. Le vrai Dieu, c'est l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, comme nous ne sommes plus à l'époque des croisades et des guerres religieuses, malgré qu'il y en a quand même qui se produisent dans le monde, mais nous, les kimbanguistes, notre mission, ce n'est pas cela. Mais nous allons démontrer la grandeur de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu,
à travers le parallélisme, en montrant que ce qui se passait au temps des Juifs se produit maintenant à notre temps. Comme Jésus l'avait promis, que comme ils n'avaient pas cru en lui, le royaume des cieux leur sera enlevé pour être donné au peuple qui en sortira les fruits. Et ce peuple-là, c'est nous les Kimbongistes. Donc nous avons le parallélisme qui nous permet de montrer les bienfaits, comme nous avons lu dans le psaume, la grandeur de notre Dieu, Papa Simon Kimba. Et nous avons aussi les témoignages. Nous sommes aussi les témoins. Il y a eu les témoins de Papa Simon Kimba. Il y a eu les témoins qui ont été avec les papas. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins de Papa Simon Kimba Nkianga. Et c'est ça qu'on nous envoie dans le psaume. Et dans notre cantique, Manatowa, de partager ce témoignage-là au monde, afin que le monde puisse comprendre que les promesses que Papa Simon Kimba en 1921 avait faites, c'est ça qui s'accomplit aujourd'hui à l'époque de Papa Simon Kimba Nkiangani. Et c'est comme ça qu'ils comprennent que oui, effectivement, Papa Simon Kimba Nkiangani, c'est bien la réincarnation. C'est bien lui le Saint-Esprit. Pour ce qui est du psaume, nous passons. Nous avons lu dans le livre des commandements, les 10 commandements, comme à chaque dimanche, nous le faisons. Et non seulement les dimanches, mais chaque rencontre, chaque culte, que ce soit culte matinal, soirée, nous lisons toujours les commandements. Et ça, c'est la recommandation de Papa Diagne. Comme nous avons lu les 10 commandements, il n'y a pas de commandement qui est supérieur à l'autre, il n'y a pas de commandement qui est inférieur à l'autre. Et c'est pour ça qu'on lit tous les commandements tous les jours, afin que nous puissions maîtriser ces commandements-là, afin que nous puissions les suivre. Comme nous avons lu dans Exode, on nous a dit de ne pas avoir d'autres dieux, de ne pas fabriquer non plus d'autres dieux et de ne pas s'agenouiller devant eux, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, de respecter le jour du sabbat, comme aujourd'hui nous sommes venus à l'église le dimanche, nous avons respecté le jour du sabbat. De respecter nos parents. Et ça, c'est non seulement un commandement, c'est un commandement que Dieu nous donne même une promesse, que si vous respectez vos parents, eh bien, vos jours sur la terre seront prolongés. C'est là qu'on comprend la valeur des commandements. Parce que Dieu, il nous dit de suivre ces commandements-là, mais ce n'est pas en vain, il y a une raison. De ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages contre notre prochain et de ne pas envier ou convoiter les choses qui appartiennent à notre prochain. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de commandement, ou il n'y a pas de loi qui est supérieure ou inférieure à l'autre. Nous devons la lire, nous devons la maîtriser. Parce que, comme Papa Mfumamba le disait toujours, qu'est-ce qu'un péché? Tous les méfaits, tous les erreurs, ou tout non-respect des commandements est un péché. Et non seulement ça, quand nous lisons dans Exode, on comprend que si nous ne respectons pas ces commandements-là, eh bien, il y a des punitions qui peuvent nous arriver. Comme nous avons par exemple ceux qu'on entend dans certains témoignages qui sont arrêtés au premier poste après leur mort. Pourquoi? Pour des transgressions qu'ils avaient faites sur terre.
Alors là, comme papa Diangen avait expliqué à l'époque, que lorsque nous mourons, eh bien, on subit un certain jugement. Et par rapport à ce jugement-là, c'est ça qui fait en sorte que, est-ce qu'on rentre, parce que nous tous, quand on meurt, on va en camp, sans exception. C'est comme ça que d'autres, ils vont appeler en camp, ils disent, oh papa, un tel a couffé. Ah, c'est vrai, dans mon acquis, à l'égard. C'est ça qu'on dit aussi qu'en camp, non seulement nous nourrissons les vivants, mais nous nourrissons aussi les morts. Parce que nous tous, quand nous mourrons, nous allons en camp. Mais d'autres, ils sont arrêtés au premier poste. Pourquoi? Le non-respect des commandements. Une autre conséquence possible, ce sont les prisons spirituelles. Comme nous le lisons dans Apocalypse, que Satan, à cause de tous ses méfaits, il y aura un moment où il sera emprisonné pendant 1000 ans. Ça, c'est une prison spirituelle. Comme une chanson dont nous allons faire référence un peu plus tard, de GTK, qui lui dit que ceux qui suivent Satan, eux aussi vont suivre Satan dans cette prison spirituelle-là. Par rapport à quoi? Le non-respect des commandements. La troisième conséquence, la mort ou l'enfer. Donc soit tu disparais ou bien soit tu es en enfer. Ça, ce sont toutes des conséquences par rapport au non-respect des commandements. Et à part les 10 commandements que nous lisons tous les jours, à l'époque, les Juifs aussi, ils avaient plusieurs commandements. Comme nous aussi, à l'église Kimangis, nous avons beaucoup de règlements, nous avons beaucoup de lois. Parce que ce qui se passait avant se passe aussi à notre époque. À part les 10 commandements, nous avons aussi les 12 préceptes de l'église. Nous avons les Lobutakan. Nous avons les règlements que eux-mêmes, les papas, nous donnent à travers leurs paroles dans les magistères. Tout ça, nous devons respecter. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu nous envoie de faire. Et c'est pour ça qu'on lit à tous les jours. Parce que Dieu est conscient, comme c'est un Dieu miséricordieux, il sait que ça sera difficile pour nous de respecter tous ces commandements. Alors il nous envoie de lire ça tous les jours. Comme on peut lire dans Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est comme nous l'avons dit. Dieu nous envoie de respecter les commandements, mais ce n'est pas en vain. C'est afin que nous puissions avoir du succès dans toutes nos entreprises. Et c'est ce que Jéjéki vient de nous chanter. Oh, King Bangiste, vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Les Noirs qui dirigeront ce monde viendront de Kaba, la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas n'importe quel Noir qui vont diriger le monde et qui vont venir d'Nkamba. Ce sont les Noirs qui vont venir d'Nkamba avec les lois d'Nkamba. Ce sont les Noirs qui respectent les commandements d'Nkamba qui vont diriger ce monde dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on nous dit souvent que le monde entier viendra en Nkamba pour y apprendre comment nous, les Kimangis, nous vivons, pour y apprendre les commandements, les règlements des Kimangistes. Et ils
ils iront partout à travers le monde instaurer ces règlements-là, ces recommandations d'un karma. Voilà l'importance de respecter les commandements. Mais nous voyons comme si c'est difficile, tout ça. C'est comme ça la vie. Rien n'est facile. Parce que Dieu avait déjà dit à Adam que pour survivre, à cause du péché que vous avez commis avec Ève, pour survivre sur cette terre, vous allez vivre de la sueur de votre front. Donc rien n'est facile sur terre. Mais Dieu, comme nous l'avons dit, il nous guide, il nous a donné ces commandements-là afin que nous puissions avoir du succès dans toutes nos entreprises. Pour les commandements, nous passons. C'est vrai, nous avons lu dans 2 Corinthiens le sujet de la prédication du jour. Parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la conscience africaine selon le kimbanguisme. Pourquoi ce thème? Car nous sommes en train de nous préparer pour notre fête du 6 avril qui approche. Et comme nous connaissons l'actualité, ce sera la première fois en République démocratique du Congo que le 6 avril, il sera un jour férié, chômé payé. Et l'État a décrété ce jour-là comme étant la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Mais comme c'est la journée du combat de Papa Simon Kimbangu, donc cette conscience africaine doit se faire selon le kimbanguisme. Et d'abord, quelle est la définition du mot conscience? Selon Larousse, c'est la connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Donc, quand tu es conscient, c'est que tu connais instinctivement à l'instant, même si tu réfléchis, mais c'est une réflexion rapide sur ton existence à toi. Comme Papa Diangena nous disait souvent, donc Papa nous envoyait à être conscients. Qui sommes-nous? Et à connaître le monde extérieur aussi. Parce que qui sommes-nous par rapport au monde extérieur? Quel est notre rôle sur cette terre? Et tant que les kimbanguistes ne seront pas conscients de qui ils sont sur cette terre, eh bien, les bilagas, les promesses ne s'accompliront pas. Parce que ces promesses doivent s'accomplir à partir de nous, les kimbanguistes. Et à partir de nous maintenant, l'Afrique sera consciente. Et c'est là qu'on arrivera au point que Papa Kisolo Kele avait prophétisé. Que la gouvernance du monde, le pouvoir du monde qui, en ce moment, est en Occident, va faire un tremplin en Asie pour venir s'installer définitivement en Afrique. Et l'Afrique dirigera le monde. Mais ça commence d'abord par la conscience. Pas n'importe quelle conscience. La conscience africaine selon le kimbanguisme. Mais, pour être conscient, il ne faut pas être distrait. Et pourquoi l'Afrique n'est pas consciente en ce moment? Parce que nous avons subi l'aliénation mentale. Et nous continuons à la subir à travers toutes sortes de propagandes. Mais on ne peut pas se laisser distrait face à cela. On doit être conscient.
Et c'est là maintenant qu'on vient faire référence au livre de Matthieu 6, chapitre 33, qui nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné de surcroît. Donc, il y a un travail de recherche qui doit se faire. Et c'est pour ça qu'on dit que la conscience africaine, selon le kimbanguisme, selon Papa Simon Kimbangu, pas selon n'importe quel gourou qui se lève sur YouTube ou quoi, non. Selon la promesse, la parole, l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. C'est lui qui va éveiller cette conscience-là en dedans de nous, afin que les promesses se réalisent. Mais est-ce que nous faisons ce travail de recherche-là? Il y a l'exemple, en Europe, il y a un papa de Jeteki, Papa Kiansunga, il a écrit déjà un livre. La science et la religion, qui a raison? Le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 sort bientôt. Mais qui parmi nous a acheté ce livre-là? Ce livre-là, donc, il base les révélations divines que nous avons reçues dans cette église à travers les papas. Et il utilise la science maintenant pour démontrer la valeur des révélations divines que nous recevons dans cette église-là. Parce que c'est vrai, nous connaissons les papas, nous connaissons la valeur des papas. Mais lorsque vous parlez avec un non-kimbanguiste, tu lui dis, oh non, mais c'est comme ça parce que Papa Dianguène avait dit. Mais lui, il ne connaît pas Papa Dianguène. Il ne va pas comprendre la valeur du message de Papa Simon Kimbangu. Il faut maintenant utiliser la science pour lui démontrer cela. Mais nous avons notre frère Jeteki qui a fait le travail. Est-ce que nous consultons l'ouvrage? Point d'interrogation. Nous avons aussi à Londres, Papa Wansongo, Jadot. Depuis longtemps, il a commencé, il faisait des publications écrites sur les réseaux sociaux. Des longues publications vraiment détaillées. Il allait même, il sortait même les archives de ceux qui ont marché avec les papas, les livres même qu'ils ont écrits. Il les publiait sur les réseaux sociaux. Mais personne ne consulte. Il a vu que non, personne ne consulte parce que, peut-être parce que c'est écrit, c'est trop long. Non, je vais faire des vidéos, je vais faire des émissions. Mais qui regarde ces émissions? Point d'interrogation. Un autre exemple aussi, il y a Papa Prince, en France aussi. Lui, il fait des lives sur les réseaux sociaux, il fait des émissions aussi. Il reçoit tous ceux qui sont éveillés et qui sont capables de faire cette démonstration-là. Que devant un kimbanguiste, comme devant un non-kimbanguiste, ils sont capables de faire ces démonstrations-là. Et il fait des émissions avec eux, il fait des lives avec eux, afin qu'on puisse partager le témoignage de Papa Simon Kimbangu. Mais qui regarde ces lives? Qui regarde ces émissions? Mais on nous dit que il faut que nous soyons conscients. On nous dit de faire des recherches. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est pour ça que on a lu dans 2 Corinthiens, et là-bas on nous a dit que c'est le témoignage de notre conscience qui fait notre gloire. Le témoignage de notre conscience qui fait notre gloire. Quand un kimbanguiste est conscient, et il va prendre la parole, que ce soit devant un non-kimbanguiste, que ce soit devant un catholique, que ce soit devant un juif, quand un kimbanguiste est conscient et qu'il prend la parole, les gens vont dire non, 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 non. Cette personne-là, en tout cas, elle est vraiment éveillée. Cette conscience-là qui fait notre gloire. Et cette conscience-là, on peut l'avoir dans 2 sens. Dans le sens de la bonne conduite.
Donc, marcher avec une bonne conscience, c'est parce que tu te conduis bien. Tu marches selon les mipégo, les commandements. Donc, tu as une bonne conscience. Et le deuxième point, c'est la conscience, comme nous parlons aujourd'hui, la conscience africaine selon le kimanguisme. La connaissance. Quand tu acquiers cette connaissance-là et que tu es capable maintenant de la partager au monde. C'est ça qui fait la gloire de kimanguisme. Mais est-ce que nous faisons... Parce que c'est clair, on nous envoie cela. Ce sont des choses qu'on nous enchaîne à tous les jours. Mais on ne fait pas attention. Comme nous l'avons dit, on doit être conscient, mais on ne doit pas être distrait. Parce qu'on doit savoir que Satan est descendu sur terre pour nous distraire. Il est même rentré dans l'église pour nous distraire. Et ça, ce n'est même pas un secret. Parce que même les chansons dénoncent cela. Même les papas dénoncent cela. Mais nous, parce que nous sommes distraits, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons donné des exemples, des émissions, des ouvrages que nous pouvons consulter pour acquérir cette conscience-là. Mais nous, qu'est-ce que nous préférons faire quand on est sur les réseaux sociaux? Si c'est une émission qui insulte les mboutes de l'église, qui insulte l'église, allez là, vraiment, on peut même amener ça à 1 million de vues. Mais quand c'est une émission qui est là pour édifier ta foi, quand c'est une émission qui est là pour t'éveiller la conscience, te démontrer l'ancestralité, le boko, comme papa nous envoie. On voit l'émission qui passe là, à dire, ah non. Oh, émission, oh, bah fini, tu cliques. Émission non, message de Papa Simon pour la conscience de la... Ah, ça c'est trop long. Pourquoi? Distraction, il y a Satana. Pourtant, la chanson de GTK nous dit. Et là, c'est là qu'on vient au deuxième et dernier texte de référence de Matthieu 24, 36 à 37. Parce qu'il y a la chanson de GTK qui nous dit Zulu yetoto divyo kagasi mambu mameka malutako lutanga mukanda matai kabukia makumoleya munzila ya makuma matatu yesambanu. C'est la chanson qui nous donne ce passage biblique en référence. Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 36. La chanson nous dit que le ciel et la terre vont passer. Mais ce que papa a promis, ce que papa a dit qui va se réaliser, ça ne va pas passer. Et ça, nous pouvons le lire dans Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Personne ne connaît ni l'heure ni le jour, sauf Dieu. Ça veut dire que nous devons suivre là où Dieu nous conduit. Et non les distractions de Satan. Parce que quand on poursuit dans 37, et c'est là qu'on vient, dans la même chanson de GTK, quand on lit dans le verset 37, la chanson de GTK nous dit donc qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'est ce qui va se passer au temps de la fin. Un autre couplet de cette chanson-là. Et c'est ça qu'on lit dans le verset 37. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera au temps de la fin. Comme nous l'avons dit, les Juifs avaient leur psaume, nous aussi nous avons nos psaumes. Mais est-ce que nous, quand on écoute les chansons vraiment, est-ce qu'on prend vraiment la peine? Il y a qu'au capter, il y a qu'au méditer. Parce qu'on médite la Bible, mais est-ce qu'on médite sur les chansons, les messages que nous avons dans les chansons?
Nzasi susumuka, nzasi nikuka, mono kimbangu kyanga nisisonga lendo kyani monza. Donc le monde sera bouleversé, le monde sera surpris. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui va montrer sa puissance dans ce monde. Mais nous, la chanson nous dit, nous devons être sages. Soyez sages. Satan est venu nous distraire afin que nous ne devenions pas conscients. Mais que nous soyons dans les distractions afin que nous-mêmes nous insultons l'Église, nous insultons les dirigeants de l'Église, parce que le but de Satan, c'est de salir la réputation de l'Église. Le but de Satan, c'est que cette église-là n'existe plus. Mais comme c'est Dieu qui dirige lui-même cette église, ça ne va pas marcher comme ça. Alors, pour conclure, au lieu de suivre les émissions qui sont là pour anéantir notre foi, voyons faire des activités qui vont éveiller notre conscience. Si peut-être on a oublié, mais il y a le mando. Est-ce qu'on a appris le mando? On sait, dans cette église, il y a beaucoup de secrets cachés dans la langue du Kikongo. Est-ce qu'on est en train d'apprendre le Kikongo? Nous qui aimons regarder les émissions, est-ce qu'au lieu d'écouter des émissions qui sont là pour insulter l'église, on ne peut pas écouter des émissions où est-ce qu'on nous apprend l'ancestralité, le bokoko, les émissions qui nous parlent, qui nous montrent comment démontrer la divinité des papas. Les émissions qui nous donnent des témoignages, des témoins oculaires. Voilà la réflexion avec laquelle nous allons partir aujourd'hui. Comme la chanson de GTK nous dit, soyons sages. Faisons le bon choix. Parce que, en bref, c'est simple. Soit on suit qu'est-ce que Papa nous dit de faire. Parce que c'est Papa qui nous envoie à être conscients. C'est Papa qui nous envoie à faire des recherches. Et dans le cas contraire, Papa, il a déjà pris la parole à plusieurs reprises contre ces émissions-là que nous suivons. Mais on continue à suivre ces émissions-là. Alors, comme on l'a dit, en bref, c'est simple. Est-ce qu'on suit la volonté de Papa? Ou on fait le contraire de la volonté de Papa? Et si on fait le contraire de la volonté de Papa, on fait la volonté de qui? Comme on l'a dit, Satan est venu pour nous distraire. Alors c'est clair, quand on fait le contraire de la volonté de Papa, on fait la volonté de Satan. Et c'est ça l'avertissement que la chanson de GTK nous donne. Soyons sages. Suivons l'enseignement de Papa. Soyons conscients. Afin que lorsqu'un kimbanguiste prend la parole, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens, vraiment le monde sache que, vraiment, le kimbanguiste est la lumière du monde. Nous terminons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te dama tout ça. Tate to dina munezulu bika kumbwa kuyazi tuswa. Bika kimfumu kya kukiza. Bika luzolo lako lwavangama vantoto bozukuzulu. Jakwe tukalumkalum tubana mulumbu eki. Uyamukila mfuka zeto, bonso beto betu yamukilanga bato vidi mfuka. Kututwala ni mubuku munuko kasi ututani na muna kwa wambi. Kadika kimfumu ngolo